Que Dieu vous bénisse tous. Soyez à l'aise dans la maison de papa. Je crois que chacun de vous est venu avec un esprit de prière, demandant à notre Dieu d'être au rendez-vous. C'est quand lui il est au rendez-vous que les choses changent. Nous avons notre sœur Akamandeli Anaïs qui voudrait témoigner ce que Dieu a fait pour elle. Depuis qu'elle avait accouché, elle a eu beaucoup de problèmes. Je la cherche, elle ne voit pas. Elle n'est pas là. Mais je l'appelle déjà. Pendant que je parle, je dois la voir venir, oui. Elle a témoigné. Que notre Dieu nous bénisse au travers de ce témoignage. Je remercie pasteur ndenga pesi ngo opportunité ya kotatola maoyo nzambe asali mpona ngai. Je remercie le pasteur pour la prière na ye na ba conseil. En effet alaki après accouchement tango na botaki ba médecin tango basalinga contrôle bayi ko remarquer que na osala hypertension sévère et malgré que ba pesi ba kisi na ke na ndako esimbaki te fali ba hospitaliser nga tango na bimi na ke na ndako alors que nalaki toujours sous traitement mais na osala ka ba rechute. Rechute à l'épousseau, au moment où le médecin a arrêté le traitement, on a salué rechute. Deuxième rechute, il fallait n'appeler un pasteur, on a expliqué que nous avons besoin de l'école. Il y a le Binangaï, Anaïs, je vais te dire une chose. Tiens bon, n'aie pas peur, parce que ton prophète dit, ce que tu crains, c'est ce qui va t'arriver. Alors, on va voir ce qu'on va faire. Ok? Après, on a 9h après soeur nanga ikotuanga. Fallait que consulter cardiologue. Quand la soeur nanga na nazo yoka kotema ezo petanga noki noki. Tant que tokepe pas cardiologue, effectivement a remarqué à le motema na yo ezo pas à quelle vitesse. Faut que soit quelque comme ça. Alors il faut que ça l'examen il y a électrocardiogramme du cœur. L'oxène B et ça la kabongo. Mais ce qui est confirmé pour mon appareil, c'est yo qui s'y après l'après-midi, ok, papa, entretenir un gars pendant longtemps. Dans la fin, on a soumis des requêtes dans le panaye. Dans le papa, on a fait l'examen de thème, il y a un cardiologue à l'objet. Il y a ce qu'on a poussé, à l'objet, il y a la prière, il y a l'objet, ceux qui sont mécaniciens. Ils ont réparé le moteur, il y a un moteur qui va publicité. À plus forte raison, il y a le créateur. Franchement, j'avais une foi. La qui n'a pas comme il passe comme il pète avec un lobby, tu as échoué. La qui n'est pas le lendemain, il n'a pas prié, il n'a pas l'examen jeudi. Et là, il me croit. Puisque tu n'es pas papa, il a mardi, il me dit que tu n'as pas prière. Il a salué, j'étais très fort. Il a dit, ma casse est bonne. Alors, il a mis la qui c'était. Il a eu la qui le lendemain, il a fait l'examen, rien de temps, on a fait la cardiologue, le résultat. Rien de grave signalé. Et quand le but là quand l'oxène on a ce qu'on pourquoi. Quand on a zone j'étais très content. Et là papa a semblé pour la mardi. Maintenant une semaine après et il y a là qui fait le 22 décembre. Ngai na mis la qui vers 11h. Ndenga ba loba ki médecin na la deux comprimés. Moko ya aldomètre moko lancé. Vers 17h nous sommes sortis de l'association attention ka OK pas attention. Et là on a la médecin à 11h. Donc, comme ça, la canne tout le monde va payer moto, moi, thème, le col va se tuer. Ma collègue tremble. Ngana zo intercéder quand on le dit non, où est-ce que normal? Si na fanzi wana na livre la sana bateau bana na tabu nous autres ça n'a passé. Na intercéder nzambe na beleli nzambe depuis Abraham si pasteur Kabanga le dit na monde makamba comité. Na fani wana ngana le nzambe yo sali na Abraham yo za moko ya Jacob ya Isaac ya Moïse
les enfants d'Israël, et les jeunes se prient, il y a Daniel. Il y a Nzambo tamboli dans les rues de Galilée. Il y a Nzambo, il y a Paul, il y a Branham, il y a pasteur Kabeyo, il y a Yokago, ça fait 17 ans. Dans le diable, il y a un monteur. Non, mon père n'a pas eu 22 heures à tout. Oh, mais ni kaka, depuis 17 ans, je suis comme ça. La seule signe, le bien pour renforcer la prière parce que la signe il n'y a pas entamé contre si on a tout ça, mais la lumine, à ça ne va pas monter l'estomac à l'humanité, que yoga pour monter. Diable a zappé, on se pas bengani, à quoi kamata mili mon aïe 7. Donc, bazo yaka wana lumina aux ali kuta yo kutuangate. Alors, on dit kuta le loyo kutuangate. Tu n'es qu'un pas, papa ou le banana Anaïs, ne le crois pas. Ne le crois pas. Sauf que je crois, à quoi peut-être ma pauvre. Quand tu me l'as dit, dans le beau, vous allez kuta le loyo kutuangate. Si à 1 heure, faire 1 heure comme ça. Après, tout le monde a tellement fatigué, n'a pas moyen de faire continuer. N'a moyen de faire continuer. Continue à maintenir à la plus proche de toi, mon Dieu. Donc on a yembi, na adoré, je n'ai pas compris, na dû poki. À un moment donné, on a namuki, na yoki njoto bringa, mais batango bakimi, est-ce que je peux me mettre debout? Na lui na essayé, na télémi, na ke toilette, mais na commis bien. Na lui, batango bakimi, le lendemain, puis j'étais conduit à ouvrir la Bible. Na tongo na lamuki, na fongo de Bible. Na le même temps, on a traversé à Ban Israël, la mer Rouge. Après, le 23 décembre, il y a un cantique de cantique, Exode 15. Si Nathalie a tout parti, oh Seigneur, tu as déchaîné ta colère. Ah, ça c'est moi. Et puis le lendemain, on a un salon. Et quand le même jour, il y a 11 h, on a un salon. On a commis ma casse, il y aurait réalité. Mais quand on a eu même l'église, donc on a pris l'église. À la fin, à culte, na toilette puis na commencé à maman benginga maman lui Anaïs ya kanani asanga signe lui papa avant avoir tuna comment des nouvelles, comment tu te sens. Lui maman, je vais bien par la grâce de Dieu. Maman, bien le diable est échoué, on va le susciter. Lui vraiment le diable est échoué, on va le susciter. On y a expliqué que papa a partagé à mon ami. Je vous assure que jusqu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, chaque jour je vais de mieux en mieux. Dieu vous remercie. Oui, c'était des combats. Beaucoup de choses qu'on ne peut pas raconter du haut de la chair. Elle-même étant une femme de prière, comme vous l'avez suivi, lisant la Bible et allant à genoux dans la prière, avec nos encouragements, parce que ce que nous craignons, c'est ça qui nous arrive. Cela est écrit ainsi, il faut le retenir. Nous sommes censés ne rien craindre, même si ça paraît un grand danger. Nous bénissons le Seigneur pour Anaïs. Vous entendez, elle a parlé, mais elle a failli partir. Que Dieu soit béni pour l'avoir préservé. Nous allons écouter la parole. Mes frères et sœurs, je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors que nous sommes debout, prenons 2 Corinthiens chapitre 9. Versets 6 à 11. Sache-le, celui qui sème peu moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie.
Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait de largesse, il a donné aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards de toute espèce de libéralité qui par notre moyen nous ferons offrir à Dieu des actions de grâce. Notre Père Céleste, nous te prions de prendre maintenant le commande et que tu puisses soumettre à toi tous les esprits qui sont contre toi et que ta parole puisse parvenir à nos cœurs afin qu'elle fasse ce qu'elle doit faire. Nous venons à toi comme de l'argile, façonne-nous comme tu le veux, Seigneur. Amen. Bénis ce service dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous prie de vous asseoir alors que vous asseyez, prenons Hébreux chapitre 13. Versets 15 et 16. Par lui, offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Ne nous fatiguons pas. Offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. C'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité. Car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Apocalypse chapitre 5. Verset 8 à 10. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau. Tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant: Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue et de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Que Dieu soit béni pour la lecture de sa parole. Je crois que nous sommes encore très heureux d'être ici ce soir. C'est un privilège qui nous est accordé de nous rassembler et d'être en communion autour de la parole. Parce qu'un temps vient, nous n'aurons plus cette opportunité.
Alors profitons de cette opportunité et emmagasinons la parole que nous écoutons parce qu'elle nous servira. Vous voyez que nous venons de lire ici Apocalypse chapitre 5. Verset 10, il est dit: tu as fait d'eux un royaume des sacrificateurs pour notre Dieu. Si je peux donner un titre à mon propos ce soir, Dieu a fait de nous des sacrificateurs. Lui-même a voulu ainsi. Dans cette nouvelle sacrificature, chacun de nous est sacrificateur. Ce n'est plus seulement Aaron. Chacun de nous. Dieu a fait de chacun de nous volontairement des sacrificateurs pour notre Dieu. Est-ce que cela ne réjouit pas votre cœur de savoir que vous êtes des sacrificateurs? Les frères des sacrificateurs, les sœurs des sacrificateurs. Et que fait un sacrificateur? Il offre des sacrifices, il offre des offrandes, il offre des actions de grâce. Pas seulement des sacrifices spirituels qui sont les fruits de nos lèvres, de nos gloires à Dieu, mais aussi des dons, des offrandes, des actions de grâce pour tout ce que Dieu a fait pour vous. Je crois que Dieu a fait beaucoup de choses pour chacun de nous. Ça, c'est sûr. Moi, je suis sûr qu'il a fait beaucoup pour moi. Et je crois qu'il a fait aussi beaucoup pour vous. Ainsi, même si nous gémissons dans ce temple voilé de ce tabernacle d'humiliation, nous avons le gage cependant de notre parfaite et complète rédemption. Peu importe ce que nous endurons dans cette chair, nous avons le gage, nous avons l'assurance de notre complète et totale rédemption. La rédemption a été totale. Et un de ce matin, nous allons revenir comme au commencement. Nous avons un avant-goût de la divine gloire par le baptême du Saint-Esprit. Nous avons le rafraîchissement venant de la présence de Dieu. Il est en train d'arroser l'église. Il est en train de faire croître l'église dans la grâce. Quand nous tombons malades, nous avons la rédemption. Nous avons la bénédiction. Nous avons les attributs de la mort de Christ pour nous. La guérison divine est un signe avant-coureur qu'un jour ce corps mortel revêtira l'immortalité. Ce que le prophète dit, la guérison divine, comme nous venons d'écouter ce témoignage, c'est un signe avant-coureur que ce corps mortel, un de ce matin, revêtira l'immortalité. Voilà pourquoi, mes chers frères et sœurs, le prophète dit, cette église a été érigée ici dans un but. Il y a un esprit derrière cette église. Certainement. Il y a un esprit derrière votre maison. Derrière chaque bâtiment, derrière chaque chose, il y a un esprit, il y a un motif, il y a un objectif. Si cette église est ici pour davantage exalter un système humain ou quelque chose comme cela, alors
ces motifs ne sont pas corrects. Mais si elle est érigée ici pour essayer d'accomplir quelque chose pour le royaume de Dieu, alors le motif et l'objectif sont corrects. Si les motifs sont orientés vers cette direction-là. Et je crois que nous ne sommes pas ici pour exalter une personne. Nous ne sommes pas ici pour élever un homme. Nous ne sommes pas ici pour élever cette église. Mais nous sommes ici pour élever un homme. Et cet homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et il a dit, n'exaltez ni église, ni prédicateur, mais exaltez le Seigneur Jésus. Et quand Jésus est élevé parmi nous, alors il attire les pécheurs vers lui. Exaltez Jésus dans votre vie. Élevez Jésus dans votre vie. Dans votre manière de parler, de penser, d'agir. Alors cela attirera les hommes vers Jésus. C'est ça le but pour lequel cette église est érigée ici. C'est pourquoi les bandits sont changés. C'est pourquoi les coureurs de jupons sont changés. C'est pourquoi les méchants, les brigands sont changés. Vous êtes la preuve. Les motifs et les objectifs poursuivis dans ces lieux sont corrects. C'est pourquoi le prophète dit, mes amis, le but, le motif poursuivi ici par notre pasteur, par le ministère, est de voir s'établir une relation spirituelle véritable entre Dieu et les hommes, dans laquelle les hommes et les femmes deviennent de nouvelles créatures en Christ, remplis de son esprit et vivant sa parole. Voilà pourquoi vous vivez la parole. Il n'y a pas un diacre derrière vous comme un policier. Vous vous amenez à vivre la parole. Mais en écoutant la parole, cette relation véritable, spirituelle s'établit. Quand vous écoutez la parole prêchée, quand vous l'acceptez dans votre cœur, pas dans votre pensée, mais dans votre cœur, au fur et à mesure que vous acceptez cette parole, alors cette relation spirituelle véritable s'établit entre vous et le Seigneur. Non pas entre vous et les hommes, mais entre vous et le Seigneur. Et c'est ce qui fait de vous de nouvelles créatures en Jésus. Alors vous pouvez parler comme Paul. Je ne suis plus ce que j'étais. Je ne suis pas ce que je dois être. Mais une chose est certaine, je suis en route. Parce que cette relation spirituelle a été rétablie. Voilà pourquoi mes frères, je lis simplement le prophète. Si jamais vous aboutissez à quelque chose, c'est-à-dire si vraiment quelque chose s'est passé, si vraiment il y a eu un dès ce moment-là, si vous aboutissez à quelque chose, vous devez aimer Dieu mieux que votre femme, mieux que votre mari, vos enfants, votre pasteur. Oui, tout ce qu'il y a. Vous devez premièrement aimer Dieu. Dieu doit occuper la première place.
Est-ce que vous remarquez cela? Dieu, je vous invite à croire ce que le Branham dit. Dieu doit occuper la première place. Vous devez aimer Dieu plus que votre femme, plus que votre mari. Alors quand votre femme vous amène en dehors de la parole de Dieu, comme vous aimez Dieu avant, vous n'allez pas suivre le mouvement de votre femme. Parce que Branham dit, entre vous et votre femme, placez Jésus. Entre vous et vos enfants, placez Jésus. Entre vous et vos amis, placez Jésus. Si vous placez Jésus, la victoire est certaine. Branham dit encore, si Dieu est Dieu, est-ce que vous croyez que Dieu est Dieu? Si Dieu est Dieu, il mérite tout ce que vous êtes. Si la religion chrétienne est juste, si vous croyez personnellement que la religion chrétienne est juste, elle mérite tout ce que vous pouvez faire pour elle. Si vous croyez que la religion chrétienne est juste, vous ne pouvez pas vous empêcher de faire le bien pour cette religion. Vous pouvez faire tout. Même s'il faut donner votre vie, vous donnerez votre vie parce que vous croyez. Vous avez la révélation que la religion chrétienne est juste. Madame dit, soutenez votre église. Soutenez votre pasteur. Soutenez vos missionnaires. Faites tout ce qui est en votre pouvoir. Et donnez à Dieu le meilleur que vous avez. Donnez à Dieu votre force. Donnez à Dieu vos aptitudes. Donnez à Dieu votre intelligence. Donnez à Dieu votre manière de faire les choses. Alors si Dieu est Dieu, vous n'avez pas de calcul. Vous pouvez faire tout ce que vous pouvez parce que vous croyez que Dieu est Dieu. Dieu est grand. Le Dieu que nous adorons, il est grand. Il est incomparable. La pensée humaine ne peut pas saisir Dieu. Il n'a ni commencement de vie ni fin de vie. Il est le grand créateur. Un enfant de l'école de dimanche est allé parler avec sa mère. Il dit, maman, j'ai tellement entendu à l'école du dimanche parler de Dieu. Je veux te poser une question. Quelqu'un peut-il voir Dieu? S'il est grand, s'il est insondable, est-ce que quelqu'un peut voir Dieu? Est-ce que quelqu'un a déjà vu Dieu? Maman dit, fiston, je ne peux pas te répondre. Va poser la question à la monitrice de l'école de dimanche. Et un dimanche à l'église, il a vu la monitrice de l'école de dimanche. Tu dis que Dieu est grand. Est-ce que quelqu'un peut voir Dieu? La monitrice de l'école de dimanche dit, je n'ai pas de réponse. Va poser la question au pasteur. Et un jour, le pasteur est arrivé dans leur maison pour un repas. Alors le jeune homme s'est approché du pasteur. Il dit, pasteur,
J'ai posé une question à ma mère. Elle n'a pas pu répondre. La monitrice de l'école de Limon n'a pas pu répondre. Je veux te poser la question. Dieu est grand. Est-ce que quelqu'un peut le voir? Le pasteur rit. Oui, Dieu est grand. Personne ne peut le voir. Alors le garçon était très déçu. Madame dit qu'il passait son temps à la rivière. Et il parlait avec un vieux pêcheur, un vieux navigant. Il avait une longue barbe blanche. Et un jour, il avait eu une grande pluie. Et à la fin de cette pluie, il y avait l'arc-en-ciel dans le ciel. Le jeune homme était debout. Et le vieux était derrière lui debout. Et à un certain moment, alors qu'il regardait l'arc-en-ciel, le jeune homme s'est retourné pour voir le vieillard. Quand il a regardé le vieillard, les larmes coulaient de ses joues. Et il ne comprenait pas pourquoi ce vieillard pleurait. Quand le vieillard a vu cela, il a eu honte. Il s'est écarté du jeune homme. Il est allé s'asseoir dans son petit bateau. Le garçon l'a suivi. Il dit, vieux, je vais te poser une question. J'ai posé cette question à ma mère. Elle n'a pas pu répondre. À la motrice de l'école de Dimanche, elle n'a pas pu répondre. À mon pasteur, il n'a pas pu répondre. Je veux te poser la question. Dites-moi, est-ce qu'un homme peut voir Dieu? Le vieillard a touché la joue du jeune homme. Il dit, jeune homme, que Dieu bénisse ton cœur. Tout ce que j'ai vu pendant les 35 dernières années, ce n'est que Dieu. Madame dit, pourquoi il a dit cela? Il avait beaucoup de Dieu à l'intérieur. Il avait la capacité de voir Dieu à l'extérieur. Quand il y a eu dès ce moment-là, vous voyez Dieu dans votre frère. Vous voyez Dieu dans la nature. Vous voyez Dieu dans sa parole. Vous voyez Dieu dans la création. Dieu est partout. Dieu est grand. Alors vous pouvez chanter. Les larmes peuvent couler de vos joues. Oh, ma vie s'est coulée si triste. Privé de joie et de bonheur. Alors embrayez sur mon cœur souillé la lumière et l'amour de Jésus. Alors Jésus est pour vous, le roi de mon cœur. Lui seul règne à moi. Je vis par la foi. Et les gens ne peuvent pas comprendre pourquoi vous pleurez. Vous savez que Jésus est le roi de votre vie. Il a fait de vous ce que vous êtes. Tout ce que vous êtes, c'est lui. Et tout ce que vous serez, c'est lui. Parce que mon futur est dans sa main. Tout ce qui peut m'arriver, c'est lui qui le permet. Alors je n'ai aucune crainte. Il est Dieu. Il mérite tout ce que nous avons. Il mérite ton cœur. Il mérite ton esprit. Il mérite ta force. Il mérite ton temps. Il mérite nos biens. Il mérite ton argent. Il mérite
des actions de grâce. Alors ce soir, je me demande si en tant que chrétien, nous avons abandonné notre propre volonté. Quand vous devenez réellement chrétien, vous abandonnez votre propre volonté. Vous vous soumettez à la volonté de Dieu. Vous devenez prisonnier. Et Dieu utilise un prisonnier pour délivrer d'autres prisonniers. Paul était devenu un prisonnier. Il ne pouvait rien faire sans savoir la volonté de Dieu. Madame dit, je me demande si nous avons abandonné notre propre volonté. Si nous nous sommes abandonnés complètement à Dieu. Au point qu'il peut nous confier la place où il nous a établis. Dieu t'a donné une place. Tu as une place, mon frère. Tu as une place. Tu n'es pas un vaurien. Tu n'es pas inutile. Tu as une place dans l'économie de Dieu. Tu as une place. Tu es un sacrificateur. Ce soir, je me demande si je pourrais m'abandonner à Dieu au point qu'il pourra me faire confiance. Est-ce que Dieu peut vous faire confiance? Qu'il pourra faire confiance à Frénéville. Qu'il pourrait faire confiance à notre comité d'administrateurs. À notre comité de diacres. Aux membres de notre église. Nous avons tous un poste. Et nous avons un devoir. Lequel? Si votre église vote pour un nouveau tabernacle, si votre église vote pour un nouveau tabernacle, nous devions par conséquent tous coopérer pour construire ce nouveau tabernacle. Ceux qui lisent le message comprennent ce que je lis. Madame dit, cela devait être l'objectif de chaque chrétien, de chaque personne dans l'église, que nous soyons unis, que nous restions ensemble. Tout ce pourquoi l'église vote, c'est ce que nous devions soutenir. Si votre avis là-dessus semble être un peu différent de ceux de l'église, sacrifions cet avis parce que c'est le seul moyen que nous ayons de rester unis. Si cette église fait exactement ce que vous faites, alors elle sera unie. Ce que Dieu fera est illimité si nous restons ensemble. Je vous dis, mais vous nous dites que la venue du Seigneur est proche. Il n'y a plus de temps. Jésus va bientôt revenir. Pourquoi devions-nous construire un nouveau tabernacle? Je remercie le Seigneur pour le prophète. Amen. Il y a la réponse à tout. On a vu que le message que nous avons a tout ce qu'il nous faut de la nouvelle naissance jusque dans la gloire. Madame dit, ne changez rien du tout. Si Jésus devait venir demain matin,
prêcher aujourd'hui comme s'il allait venir dans 10 ans. Mais vivez comme si cela va arriver à cette heure même. Ne soyez donc pas embrouillés. C'est contre ça que j'essaie de vous mettre en garde. Ne soyez pas bizarres. Singulier. Ne changez rien. Qu'est-ce que vous devez changer? Si vous faites quelque chose que vous ne devriez pas faire, ou que vous faites quelque chose de mal, répentez-vous et revenez à Dieu. Continuez à faire votre œuvre évangélique de la même façon que vous l'avez toujours fait. Si vous bâtissez une maison, allez de l'avant. Continuez-en la construction. Si Jésus vient demain, vous serez trouvé fidèle à votre poste. Si vous bâtissez votre église, est-ce que ce n'est pas notre cas? Allez-y. Construisez-la. Que Covid-19 n'arrête pas notre élan. Construisez-la. Je préférerais placer mon argent dans quelque chose comme cela plutôt que d'être trouvé avec cela dans ma poche. S'il y a un tel projet, je préférerais placer mon argent. Au lieu que le Seigneur revienne, je me trouve avec l'argent dans ma poche. Le meilleur investissement, c'est pour le Seigneur. Il est temps de vous réveiller. Une fois que vous avez le message, continuez à avancer. Ne dites pas je n'arrive pas à marcher. Je m'affaiblis. Continuez à avancer. Ne vous arrêtez pas. Continuez simplement à frayer le chemin. Vous avez une épée. Et cette épée c'est la parole. Continuez à aller de l'avant. Continuez à aller de l'avant. Est-ce que tout le monde comprend? Voilà, on vous pose la question. Est-ce que tout le monde comprend? Allez de l'avant. Continuez simplement à faire ce que vous faites. Ne vous arrêtez surtout pas. Continuez à servir le Seigneur. Madame donne un exemple, il dit par exemple si vous étiez au service un homme et que vous sachiez qu'il reste 15 minutes avant l'heure de la fermeture. Si vous disiez bien, il ne reste plus que 15 minutes, je ferais mieux d'aller m'asseoir. Madame dit, on vous les retiendra sur votre salaire. C'est 15 minutes. Travaillez. Finissez ces 15 minutes. Si vous ne finissez pas, cela va être raclé dans votre salaire. Si vous plantez le blé, plantez votre blé. Si vous déterrez des patates, déterrez-les. Vous allez dire bien, personne ne va les manger. Ça ne change rien. Déterrez-les de toute façon. Continuez simplement à faire ce que vous faites. Quelqu'un est allé voir, Frère Branham a entendu une histoire. Quelqu'un a dit, le temps est proche. Cette personne a parlé à une famille. Le temps est proche. Vendez votre ferme. Parce que vous n'aurez pas besoin de la nourriture pendant le millénium. Et si vos enfants ne sont pas des croyants,
Vendez des autres fermes, laissez les autres pour les enfants. Pour qu'ils vivent de cela. Madame dit, j'ai dit, oh là là. Si je savais qu'il allait venir demain et que je sois cultivateur, j'ensemencerai mon champ aujourd'hui. S'il a fait de moi un cultivateur, s'il a fait de vous un maçon, s'il a fait de vous un mécanicien, s'il a fait de vous un couturier, s'il a fait de vous un enseignant, s'il a fait de vous un commerçant, un administrateur dans l'administration, il dit continuez, restez juste à votre poste de devoir. L'autre c'est un croyant. Il a acheté une nouvelle voiture. Il a dit, pasteur, Jésus va bientôt venir. Je vais te donner l'autre jeu de mes clés de la voiture. Parce que quand on achète la voiture, on a deux jeux, non? Lui, il reste avec un jeu. Il dit, je vais donner un jeu à mon pasteur. Pasteur, le Seigneur va bientôt venir. Je vais te donner l'autre jeu de la clé de ma voiture. En d'autres termes, lui, devant l'enlèvement, le pasteur devait rester pour utiliser la voiture. Nous ne devions pas être comme cela. On doit être un chrétien sensé, ferme. J'ai été placé ici pour prêcher l'évangile. J'aimerais être trouvé fidèle à mon poste, à la chaîne, en train de prêcher l'évangile. Lorsqu'il viendra, il me trouve en train de prêcher, disons les mêmes choses. Nous devons nous réveiller. Que Covid-19 ne puisse pas arrêter notre élan. Prenons l'engagement. C'est la meilleure chose que nous pouvons faire pour notre Dieu. Madame dit que le meilleur endroit où le croyant véritable investit son argent, c'est à son église. Pouvez-vous dire amen? C'est l'endroit où le croyant investit. Madame dit, chaque sou, quand je reçois une offrande d'amour, je vais voir ce que nous devons à la banque. Je paie cela. Je paie bien assez pour ce temps-là. Ce qui me reste est directement affecté aux missions à l'étranger. Je suis sûr que par la grâce de Dieu, d'en dépenser chaque sou aussi respectueusement que je sais. Comment le faire pour le royaume de Dieu? Alors, au jour du jugement, quand nous nous rencontrerons tous ensemble, vous verrez que ceux qui a donné accès à l'homme noir ou à l'homme jaune ou quelque part dans une nation, ça sera votre argent qui avait aidé à m'envoyer là-bas pour qu'eux aussi soient sauvés. Je sais que vous crierez victoire au cours des âges à venir. Vous avez saisi la pensée du prophète? Au jour du jugement, vous allez comprendre que si tel frère est sauvé, c'est à cause de mon offrande. C'est à cause de ce que j'ai fait qui a permis à mon pasteur d'aller évangéliser et cette personne a cru.
Je crois, madame dit, je crois que votre argent appartient à votre église. C'est exactement là sa place. Mettez ça dans votre église. Vos dîmes et autres. Pour soutenir votre église. Oh, combien je suis heureux de savoir que les gens ont toujours foi en Dieu. Est-ce que vous avez foi en Dieu? Je ne marchanderai pas ma foi en Dieu. Ne vends pas ton droit de naissance. Même si quelque chose me promettait de pouvoir vivre 10 000 ans sur la terre, de posséder toute la terre entre mes mains et faire tout ce que je voudrais, je rejetterai carrément cela pour recevoir Jésus comme mon sauveur personnel. Il est ma vie. Il doit être votre vie. Il est mon espoir. Si à la fin du monde, si à la fin de ma vie, et que je m'avance devant lui, et qu'il dise, tu ne mérites pas de venir dans mon ciel, je vais lui dire, Seigneur, c'est vrai, je ne le mérite pas. S'il me rejette, je le mérite toujours. Où que je sois, je le mérite toujours. Parce que quelque chose m'est arrivé il y a 30 ans. Christ est entré dans mon cœur. Et c'est la chose la plus glorieuse. Oh, la meilleure chose qu'un homme puisse posséder, c'est Christ dans votre cœur. Et Paul dit, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Même si à la fin Jésus me rejette, je le mérite toujours. Même si en enfer, je dois aller en enfer, je vais toujours l'aimer. Mais je sais aussi que sans moi, Jésus est incomplet. L'enfer n'est pas pour moi. L'enfer n'est pas pour toi. Le ciel est pour toi. C'est pourquoi tu l'aimes. Est-ce que vous sentez que vous aimez Jésus? Vous devez sentir dans votre cœur que vous aimez Jésus. Moi un crapule, moi un vaurien, dans la boue du péché, moi qu'on ne regardait pas. Madame dit que moi qui n'avais même pas des habits, je devais prendre une ancienne veste pour arranger une chemise. Quand vous lisez l'histoire de Frère Branham, réalisez qu'il a passé une enfance difficile. Et dit aujourd'hui, pour que les gens puissent me voir, ça devient difficile. Qui a fait cela? Jésus. Jésus est ton père. Même si ton père t'abandonne, il est ton père. Jésus est ta mère. Il est ton frère. Il est tout pour toi. Il mérite la première place. Donne-lui la première place. Élève-le dans ta vie. Élevez-le en vivant comme un chrétien. Que tout le monde voit Jésus en vous. Nous sommes ton peuple. Nous ne sommes pas dans un quelconque esclavage. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie d'esclavage. Nous ne sommes pas des esclaves. Nous sommes libres. Vous êtes libres. Le Fils vous a affranchi. Et vous êtes réellement libres pour servir notre Seigneur et Père. Vous êtes libres du péché.
péché. Vous êtes libre de l'envoûtement de la famille. Vous êtes libre de la convoitise de la chair. Est-ce que c'est pas vrai? Vous êtes libre. Qui a fait cela? C'est Christ. Il nous a rendu la liberté. Pourquoi ne pas le servir? Il a fait de vous des sacrificateurs pour le servir. Un sacrificateur est toujours au service de son maître. Il a fait de nous. Quand il a pris le livre, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Un peuple qui porte son nom. Nous te remercions. Parlez d'un jour d'action de grâce pour la délivrance. Chaque jour est un jour d'action de grâce. Chaque heure est un jour d'action de grâce. Moi qui étais autrefois aveugle, maintenant je vois. Moi qui étais autrefois pécheur, maintenant je suis sauvé. Oh Dieu, combien nous sommes libres. Combien nous sommes libres. Tu es libre. Libre de tout péché. Tu ne fais aucun effort. Mais Dieu t'a donné la liberté. Quand tu vois le péché, tu parles comme Paul. Je considère cela comme de la poto à cause de l'excellence de la révélation de Jésus-Christ. Oui. Quand les jeunes garçons sont derrière les jeunes filles, toi tu es libre. Quand les jeunes filles disent grossesse, mais toi tu es libre. Tu attends. Tu t'attends au Seigneur. Ceux qui s'attendent au Seigneur renouvelleront leur force. Ceux qui s'attendent au Seigneur ne seront jamais déçus. La tactique de l'ennemi, c'est de vous décevoir. Quand vous lisez la parole, quand vous lisez la Bible, chaque fois que l'ennemi se présente, il vient pour vous démoraliser. Pour vous dire que vous êtes rien. Quand Goliath a regardé David, il a traité de chien. Il a démoralisé David. Mais quand Dieu vient à la rencontre de l'homme, Dieu encourage l'homme. Fortifie-toi et bon courage. Va avec la force que tu as. Même si c'est une petite force, Gédéon, va avec ce que tu as. Mon frère, ma soeur, va avec ce que tu as. Même si ta foi est petite comme une graine de sénévé, cette foi est capable de renverser chaque montagne. Qui se trouve devant toi. La parole de Dieu, c'est pour vous fortifier. C'est pour vous donner le courage. C'est pour vous encourager. Dieu n'effraie pas. Quand l'ange est venu devant Marie, il n'a pas effrayé Marie. N'ayez pas peur. Que votre cœur ne se trouble pas. Dieu vous encourage. Dieu veut que vous avanciez. Connaissant cette citation, quand le plus faible des croyants est à genoux et qu'il lève ses mains en l'air, Dieu au ciel écoute le plus faible. Peut-être que tu es le plus faible des croyants. Peut-être que tu n'arrives même pas à prier pendant 30 minutes. Mais Dieu a quelque chose pour toi. Quand le plus faible, quand tu fais même cette prière de 5 minutes,
ciel est ouvert. Dieu vous encourage à faire le bien. Dieu vous encourage à être dans sa parole, dans sa volonté. Et qu'est-ce que nous devons faire en retour? Lui exprimer notre reconnaissance. Seigneur, je te rends grâce. Je bénis ton nom. Je glorifie ton nom. Si ce n'était pas toi, je ne pouvais pas arriver en 2021. Ta grâce a marché avec moi. Cette grâce est étonnante. Elle sera toujours étonnante pour le vrai croyant. Grâce étonnante. Oh, quel doux sang. C'est le meilleur sang. Sauvant une ville comme moi. Je t'ai perdu, mais tu m'as retrouvé. Cette grâce m'a enseigné la crainte. Elle ôta mes peurs. Avec cette grâce, plus de peur du lendemain. Mon lendemain 2021 est dans sa main. Je suis dans sa main. Il s'occupera de moi. Et son nom marchera devant moi pour écraser chaque obstacle. Même si elle nous met rouge, l'ange est devant de moi. Même si elle est le mur de Jéricho, l'ange est devant de moi. Il a fait de vous un royaume de sacrificateurs. Ne dis pas, je ne suis pas diacre, je ne suis pas prédicateur. Dans la nouvelle sacrificature, chacun de nous est sacrificateur. Pour offrir à Dieu des actions de grâce, des louanges, des dons, des offrandes, l'élever dans votre vie. Il doit occuper la première place. Oh Dieu, combien nous sommes libres. Aujourd'hui, vous pouvez dormir tranquillement. Alors qu'avant, vous aviez peur de la nuit. Vous recevez la visitation des hommes de nuit, des femmes de nuit. Où sont-ils partis? Le Dieu de Moïse. Vous avez cru au Dieu de Moïse. Gloire à Dieu, nous avons reçu un Moïse. William Marion Branham. Vous avez cru en ce Dieu. Fini les hommes de nuit. Oh, combien nous sommes libres. Vous pouvez jouir de votre argent. Si Dieu vous donne un peu, vous êtes heureux. Vous êtes libre de la vie des concubines. Avant, vous déposez cet argent avec premier bureau, deuxième bureau, troisième bureau. Aujourd'hui, vous êtes libre. Vous ne vivez pas cette vie-là. Pour vous, c'est une vie de porcherie. Vous n'êtes plus un cochon. Dieu a changé votre nature. La nature de cochon, vous êtes devenu de brebis. Combien nous pouvons te rendre des actions de grâce? Venant de notre cœur de ce que Jésus-Christ n'est pas mort, mais il est vivant parmi nous ce soir. Jésus est vivant. Prouvons par des signes, des prodiges, des miracles qu'il est vivant. Déversant le Saint-Esprit sur son église juste avant son apparition.
Et ces signes, ces produits, ça apparaissent partout. Des merveilles. Reçois les louanges de ton peuple. Nous t'aimons. Nous savons que tu existes. Et que tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Si vous le cherchez, il va vous rémunérer. Je crois que ce soir, je vous ai rappelé, ce sont les choses que vous connaissez. Vous êtes des sacrificateurs. Entrez en exercice. Travaillez comme des sacrificateurs. Lèvons-nous s'il vous plaît. Que notre Dieu soit béni. J'ai beaucoup pensé à tout ce que Dieu a fait pour moi. Il a fait beaucoup pour moi cette année. Vous savez qu'en février, j'étais à Dubaï avec ma femme pour me reposer. Dieu nous a conduits à écourter vite le séjour. Sinon, nous serions bloqués comme beaucoup de gens étaient bloqués ici et là. C'était sa grâce pour nous. Et il m'a épargné de bien des dangers au cours de cette année. Il est celui qui m'encourage et qui vous encourage. Il nous a épargné beaucoup d'entre nous des accidents. C'est lui qui fait toutes ces choses. J'ai pensé avec ma femme, que faire pour notre Dieu? Vous vous souvenez quand Covid-19 a commencé? Nous prions avec maman. Et dit, ce démon est mauvais. Nous avons vu combien de gens mouraient en Italie. Comme des mouches. Combien ont traîné les cercueils ici et là. Combien ils sont morts là-bas aux États-Unis. Et dans un élan, ma femme a dit, Seigneur, épargne nos frères et nos sœurs. Pour cela, je te fais un vœu d'autant. Sans calcul. Je suis content qu'au moment où elle a accompli son vœu, jusqu'à ce jour, aucun d'entre nous n'a succombé de la COVID-19. Que notre Dieu soit loué. Et même si ça vous attrape, ça ne vous emportera pas. Croyez cela. Ça peut vous attraper, mais ça ne vous emportera pas. Parce que notre Dieu écoute nos prières. Et j'ai pensé dimanche passé, comment faire des actions de grâce au début de cette année 2021. Alors ce message me donne une inspiration. Ce message que je viens d'apporter me donne quand même une inspiration. En janvier 2019, nous avons trouvé que nous étions vraiment bloqués ici, là où nous sommes avec l'église. La jeune fille Kembo Grâce m'a appelé à Pointe-Noire où j'étais. Elle m'a soumis une idée pour quitter ici, occuper un endroit un peu plus vaste. Et toute l'église a adhéré à cette idée. Et le 2
le 2 janvier 2020, et le 2 janvier 2020, une année après cette proposition, nous avons acheté l'endroit à Kintele. Nous avons fait notre première agape là-bas. Nous sommes aujourd'hui en janvier 2021. Même si vous semblez oublier cette initiative, laissez-moi vous rappeler cela aujourd'hui. Je voudrais que dimanche prochain, nous apportions chacun une offrande d'action de grâce pour démarrer nos travaux à Kintele. C'est curieux, le message dit que même si vous construisez l'église, construisez-la même s'il vient demain. Pensez à ce que Dieu a fait pour vous. Moi aussi je vais y penser. Que chacun apporte son offrande d'action de grâce afin que nous démarrions les travaux à Kintele. L'accès est libre pour tout le monde. Il y a de l'espace. Dieu nous conduira comment faire ici. Ainsi je lance une quête. Dimanche prochain, pensons à notre site. Dieu nous a donné ce site. Il a coûté cher, mais nous l'avons eu en un temps record. Je crois que Dieu est à l'œuvre. Nous allons démarrer ces travaux ce mois-ci. J'ai béni le Seigneur pour le message de ce soir. Nous avons quelques requêtes pour lesquelles nous allons prier, inclinons nos têtes. À 14h15, j'ai causé avec mon ami Bernard de l'Allemagne. Il m'a dit que lui et sa femme sont atteints de Covid-19. Ils sont confinés à la maison. Mais ça va bien, ça va aller. Nous allons prier pour que ça marche bien et qu'ils soient en bonne santé. Et vous comprenez qu'ils respectent les consignes, ils sont confinés à la maison. Nous avons aussi parmi nous des frères qui ont contacté Covid-19. Notre frère Tiba Mukoko et même sa femme a eu les signes. On a fait les tests. C'était positif. Et je pense qu'il faudra que nous prions pour ce couple. Et il y a aussi Emerence Lumumba qui a présenté beaucoup les signes. Et comme ils sont avec monsieur à la maison, donc c'est une chose pour laquelle nous devons prier. Afin que si c'est cela, que notre Dieu les épargne. Maintenant, vous priez dans vos cœurs pendant que j'élève la voix en faveur de ces requêtes. Alléluia. Notre Père Céleste. Alléluia. Merci notre Dieu parce que tu es grand, tu es insondable. Tu as dit que même 10 000 peuvent tomber à gauche, 100 000 à droite, vous ne serez pas atteints. Et si même l'ennemi peut nous atteindre, parce que toi tu nous as dit que nous marcherons sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance du mal, mais rien ne pourra nous nuire. Nous remettons nos frères, y compris ceux de l'Allemagne, qui sont touchés par ce démon appelé Covid-19, que cela ne puisse pas les nuire. Nous éradiquons la puissance de Covid-19 sur nos frères et sœurs. Que ce démon soit sans puissance sur eux et qu'ils s'en sortent en bon état de santé pour lever les mains et glorifier ton nom. C'est ainsi qu'ils pourront dire grâce étonnante, grâce étonnante. Chacun est censé dire cela, alors accorde-leur la délivrance totale. Nous remettons notre projet de l'église entre tes mains. Aide-nous et bénis-nous, parce que l'or et l'argent t'appartiennent. Nous te remettons ce projet que tu nous as permis de réaliser déjà à moitié en possédant le terrain. Mais maintenant, nous voulons l'occuper afin d'être dans de bonnes conditions. Papa, nous te bénissons. Bénis l'orateur de ce soir. Bénis l'église entière. Bénis tous ceux
ceux qui ont reçu ce message comme venant de toi. Parce que tu nous as envoyé Malachie 4 et nous n'avons écouté que Malachie 4. Que ton nom soit loué pour cela, comme nous nous remettons simplement entre tes mains. Guéris tous les malades. Souviens-toi de la maman, la sœur Prisca, qui a fait un mal au niveau de sa jambe gauche, et tends ta main, rétablis cette maman. Et s'il y a d'autres malades à la maison que tu connais, parfois je peux vouloir citer, mais je peux oublier. Mais comme tu connais tout le monde, étends ta main. Visite-les, console, relève ceux qui sont faibles, afin que l'honneur et la gloire te reviennent. Merci pour le témoignage de la sœur Anaïs. Nous savons que tu es présent. Quand l'ennemi veut nous écrouler par terre, toi tu es là pour nous faire tenir debout, afin que l'ennemi échoue toujours. Que tous les plans du diable contre tes enfants que nous sommes soient simplement un échec cuisant. Nous voulons être debout, élever les mains en tout temps et glorifier ton nom, parce que toi, notre Dieu, tu es merveilleux. Notre Dieu, tu es incomparable. Nous te disons merci d'être ce genre de Dieu pour nous. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement.